Bonjour Renaud, Bien le bonjour. merci d'avoir accepté cette invitation de l'ESNA. Nous allons aborder une thématique pour laquelle je suis un petit peu novice, mais ça m'interpelle fortement. Euh, J'aimerais dans un premier temps introduire cette thématique et puis après je te laisserai la parole pour que tu puisses te présenter. J'ai voulu qu'on aborde le sujet de la biocommunication végétale et animale dans un premier temps. Et dans un second temps, j'aimerais qu'on aborde les diapasons et les bienfaits pour les animaux, puisqu'on est là pour parler aujourd'hui en tout cas des animaux et te présenter à tous ceux qui vont nous écouter. C'est à toi. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Ron Ruhlmann, je suis devenu chercheur en électrophysiologie depuis plus ou moins 4 ou 5 ans par rapport à l'étude de la biocommunication végétale. Donc, l'électrophysiologie, c'est une science qui nous vient d'un chercheur indien qui s'appelle Sir Jagadish Chandra Bose. Et c'est des recherches qui ont commencé il y a un peu plus de 120 ans. Donc, c'est pas quelque chose de très récent. C'est juste que là, voilà, je pense que les Occidentaux, il y a tellement de recherche et de développement qui s'est fait au 21e siècle que malheureusement, on a oublié de suivre ce chemin qui peut être vraiment pertinent pour comprendre comment évolue le vivant. Parce que le terme électrophysiologie, il y a la partie électromagnétique et du coup physiologie, et c'est comment on peut mesurer justement le développement ou l'harmonie qu'il peut y avoir au niveau physiologique dans un organisme vivant. D'accord, très bien. Tu as développé une machine de biocommunication, avec des ingénieurs suisses à Genève. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste? Alors, ça fait déjà une trentaine d'années en fait que ce type d'appareil existe. Mhm, Les premiers sont des Italiens et ils ont en fait copié d'une certaine manière ce qu'on appelle le polygraphe, le détecteur de mensonges. Parce qu'à l'origine, en fait, c'est un monsieur qui s'appelle Cliff Baxter mhm, qui travaillait pour la CIA et en 1966, en rentrant de chez lui, il a emporté une machine et il la branchait régulièrement sur une plante et ils ont fait les premiers en fait, constats dans ces années-là, 1966, fin des années 60, qu'une plante pouvait ressentir les pensées humaines. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a 50 ans plus ou moins d'archives entre la CIA et le FBI, mhm, avec énormément de tests ou d'utilisation dans différentes applications et domaines. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut voir cet outil un petit peu comme un ohmmètre. Ça va analyser et mesurer une différence en fait de résistance électrique et électromagnétique. mhm, Par contre, cette différence, elle n'est pas comme de l'électricité qu'on prend dans un réseau électrique de nos habitats, mais mhm, là, du coup, c'est du vivant. Et là, chez les plantes, en fait, le côté intéressant, c'est qu'il y a plein de petites tubulures à l'intérieur des végétaux. On appelle ça des phloèmes. Et c'est par en fait ces tubulures que va passer l'information énergétique et biologique, et aussi l'eau. Donc là, c'est en fait, on utilise ces canaux-là où on va mesurer en fait l'activité électrique et électromagnétique qui passe dans cette partie-là de l'organisme. mhm. Et là, ça fait un peu plus de 3 ans où on a ciblé un petit peu plus pour comprendre cette biocommunication. Et principalement, elle est d'ordre moléculaire, biologique. Parce que là, du coup, c'est des vibrations de molécules qu'on est en train de mesurer. Et c'est là où c'est très intéressant parce qu'on a d'autres collègues qui sont spécialisés dans ce qu'on pourrait appeler ce qu'on appelle des protéodies, en fait. Enfin, eux, c'est des génodiciens, parce qu'ils sont en train de décortiquer plutôt la partie des acides aminés et des protéines, Mhm. et du coup, qui sont biocompatibles chez le végétal, l'animal et l'humain. Mais là, c'est comment, en fait, il y a ces mouvements vibratoires, parce qu'en physique quantique, on explique que tout est vibration, sauf que là, à ce niveau-là, c'est comment, en biologie, on peut utiliser à bon escient, justement, ce principe que tout est vibration pour comprendre, justement, cette activité qui est biochimique et aussi biocompatible interespèces.
Parce D'accord. qu'on a besoin des mêmes acides aminés, des mêmes vitamines, des mêmes oligo-éléments, sels minéraux sur la base du vivant, donc qui est biocompatible chez le végétal, l'animal et l'humain. Et là, c'est comment ça nous permet de comprendre justement qu'on a cette base biologique similaire et où là, bah, l'humain, il fait énormément de choses. Il a développé beaucoup de marchés au niveau de ce qu'on peut appeler soit la gastronomie, puisque nous, on est dans un pays qui a l'art de régler l'estomac, puisqu'on est dans un pays gastronomique. Oui. Mais c'est comment on arrive vraiment à comprendre, grâce à ces outils, qu'il y a cette variation biologique qui est inhérente vraiment à tout le vivant, mais que ça nous permet aussi de comprendre que ces vibrations, il y a un terme qui est important qui s'appelle l'harmonie. Et quand on va en forêt, dans la nature, dans l'état de nature, Mmh. on y va généralement pour se ressourcer, Oui. pour sortir des choses ou là pour prendre un bol d'air, comme on appelle. Et c'est là où en fait il y a ce magnétisme naturel qui opère. On a nos frères et sœurs japonais qui utilisent depuis une quarantaine d'années ce qu'ils appellent le Shinrin-yoku, qui est le bain de forêt, la traduction plus ou moins littérale, où là, c'est des sylvothérapeutes qui nous Oui. proposent ce genre de pratique actuellement en France. Mais là, c'est vraiment comment on comprend qu'il y a ces bonnes ondes qui nous entourent du vivant et qui sont inhérents vraiment à la bienveillance qu'on peut trouver dans l'état de nature auprès de nos frères et sœurs chlorophylliens et j'allais dire à poil, mais des fois ils sont aussi à plumes, donc nos amis animaux. Mais on a vraiment cette sensibilité, elle est là. Et les gens qui font de la communication animale ou les gens qui sont sensibles à cette possibilité de communication végétale, elle se fait par le ressenti. Là, on passe du coup par le premier cerveau qui est le cœur et là, on a vraiment en fait cette interaction magnétique et là, on passe vraiment sur le côté, intuitif et instinctif pour pouvoir communiquer naturellement et ces types de machines sont pertinentes pour les occidentaux parce qu'elles nous permettent justement de recomprendre cette fonctionnalité où, généralement, normalement, on n'a pas le besoin de ces mots ou d'un langage oral pour se comprendre, mais que là, on passe sur le côté magnétique et électromagnétique et c'est Alors là c'est qu'il y a vraiment cet intérêt oui. de plutôt, on va dire, pédagogique et éducatif d'avoir des outils, de biotechnologie pour réapprendre qu'en fait, on est la meilleure technologie et que ce genre d'appareils sont une bonne béquille pour réapprendre à communiquer avec tout le vivant. D'accord. Alors c'est vraiment très intéressant, ce que tu nous expliques. Je reviens un petit peu, avant de après partir sur de la communication, animale et vraiment en quoi qu'est-ce que ça va apporter cette, biocommunication et cette, machine dont on parle. Au niveau des animaux, on va venir un petit peu plus tard. Mais en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'effectivement, quand on va se balader en forêt, qu'on dit: «Ça me ressource», c'est l'explication physique ou physiochimique, la preuve de quand on dit: «Ça me ressource, ça me fait du bien, je ressens des choses», mais qu'on ne sait pas l'expliquer, en fait, c'est la réponse, chimique, enfin physique, on va dire, à cette question-là. Il se passe vraiment quelque chose d'un point de vue, de la physique. Voilà, ou physico-chimique, parce que c'est Oui. vraiment cette valeur biochimique, en fait, qui interagit. Si on peut prendre un bon exemple pour l'expliquer avec une belle image, chez les végétaux, il y a toute une activité souterraine liée au réseau racinaire qui va Mmh. se mélanger avec, le réseau du mycélium, qui est la Exact. partie, que les gens connaissent mieux par l'excroissance qu'est le champignon. Mmh. Mais là, du coup, on a tout ce tissage qu'on ne voit pas. Mais il y a toute cette information, ce réseau de communication biochimique qui est présent. Mmh. Donc là, c'est compliqué parce on le voit pas à l'œil nu, à moins quand on aime ou quand on est enfant, qu'on creuse et que là, on va découvrir tout ce monde terrestre. Mais après, on a tout le côté aérien avec ce qu'on appelle des COV, des composés organiques volatiles. Et là, on le connaît mieux quand on utilise par exemple des huiles essentielles ou tout ce qui est aromathérapie, parce que là, on a des molécules comme les terpènes, par exemple, qui permettent en fait de développer justement des molécules où on va avoir une sensibilité, par exemple, avec l'odorat, où clairement, on va ressentir les odeurs propres à la lavande, à la menthe, à différentes propriétés actives qu'on connaît très bien. Mmh. Mais là, c'est des molécules qu'on arrive à percevoir par le médian du sens de l'odorat.
Et là, ben, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment une richesse et une complexité au niveau de cette, communication biochimique, Mhm. qu'on peut en avoir une interaction facile avec l'essence ou, les fruits. Là, on est en été, on peut aller, facilement aller, chasser des petites, framboises, des petites fraises des bois, des choses comme ça. On a l'interaction directe avec, bah, la vue qui va être sensibilisée. On va reconnaître facilement, certains éléments, dans la nature grâce à ces couleurs. Il y a l'odeur qui va éveiller, le goût, le Mhm. toucher aussi, où on sait que l'aspérité d'une fraise, ben, elle est pas pareille qu'une framboise ou, d'un abricot ou, là on est plus, on va dire dans les prunes ou les mirabelles. Mhm. Mais là, on va vraiment sentir. Et là, c'est là où c'est intéressant parce que l'appareil que je développe aussi, c'est sur cette sensibilité auditive où on va utiliser à bon escient l'art des sons qui nous permet d'avoir des mélodies et de pratiquer aussi de la musique. Et c'est là où il y a un éveil, parce que Mhm. dans le monde actuel dans lequel on est intoxiqué par la publicité et sur ce besoin en fait de nous obliger à regarder. Mhm. Et là, au niveau, science, il y a un déséquilibre, parce que si on nous dit et qu'on accepte pour l'instant qu'on a 5 sens officiellement, Oui. le sens de la vue, il prend un peu plus de 50. Donc là, si on serait sur un équilibre harmonieux, on devrait avoir 20 par sens, si Mhm. on veut un équilibre. Et là, du coup, on a un gros déséquilibre sur le fait que là, on est, pas tiraillé, mais on est soumis, vraiment à énormément de lecture ou d'attrait visuel. Oui, d'accord. Et c'est là où on essaye aussi de faire une balance en utilisant à bon escient le sens de l'ouïe, qui est le seul sens qu'on ne peut pas occulter. Parce qu'on Mm. peut même, fermer les oreilles, mais la nuit, bah, on entend quand même des sons. Il y a des gens qui peuvent être troublés aussi dans leur sommeil avec des nuisances sonores, mais c'est le sens qu'on n'arrive pas à occulter. Si on veut arrêter de manger, on peut fermer, enfin, il y a différents procédés. Le toucher, bah, on a vu aussi qu'avec, la distanciation sociale qu'on nous avait imposée il y a quelque temps maintenant, qu'on pouvait arrêter de se toucher. Et ça, c'est très dommage parce qu'il y a aussi cette interaction Oui, importante de ces échanges sensoriels. oui. Enfin, là, j'en ai énuméré quelques-uns, mais là, c'est là où c'est pertinent aussi de réveiller l'humain sur le fait qu'il est des fois un peu trop influencé par des paroles ou par des sons, un petit peu comme l'image qu'on a du charmeur de serpent où là, on a des charmeurs de serpents publicitaires aux politiciens. Mais là, c'est comment on arrive à bon escient, en fait, à donner une voix à la nature, où là, vu que ma machine, elle permet aussi de connecter les animaux, c'est comment, en fait, on peut avoir un message de biocommunication Mhm. issu de, là, du coup, de la partie physiologique et biologique d'un organisme vivant Mhm. pour révéler l'harmonie moléculaire ou biologique, en fait, qui réside en nous. Et là, bah, une plante, elle n'a pas d'intérêt à nous offrir que de l'harmonie, Mhm. alors que chez l'humain, on voit malheureusement qu'il y a un chaos et qu'on est dans une forme de société, schizophrénique. Mhm. Aldous Huxley en parlait déjà dans les années 60 à cause, des médias et de la télécommunication. Et là, c'est comment justement on peut utiliser à bon escient cette harmonie qui est invisible mais vibratoire, Mhm. qu'on puisse la transmettre d'un côté audible en utilisant la physique et la physique quantique, Mhm. afin de prendre conscience de la similarité en fait qu'on peut avoir avec les végétaux et les animaux sur ce rapport en fait essentiel qui est biologique. Parce que là, si justement on doit essayer de recomprendre comment revenir à un équilibre de bien-être autant physique que psychologique, il peut être pertinent de donner une voix à des végétaux si là on s'en sort pas avec l'humain ou, il y a un certain qui disent: «Mon procédé est mieux que celui de mon voisin» Oui. ou, c'est certaines personnes qui pensent qu'ils ont, une science qui est supérieure à ses frères et sœurs. Mhm. Peut-être que là, dans ce moment un peu chaotique, il peut être intéressant d'écouter justement cette vibration qui nous vient du végétal et qui est similaire aussi à l'animal. Parce que Mhm. là, si j'ai souligné, tout à l'heure, J.C. Bose, c'est Indien qui était botaniste et qui a été un des pionniers aussi de la recherche électromagnétique. Mhm. Je veux pas vulgariser en disant que c'est le Nikola Tesla indien, mais il est parti sur les mêmes, schémas de constatation sur, ces domaines de cohérence électromagnétique et il D'accord. s'est posé en tant que botaniste pour avoir les curiosités,
d'analyser et de mesurer le végétal et très rapidement, en plus, c'est ça qui est très intéressant, il a vu les intérêts, pas particuliers, mais généraux, à observer l'évolution de la plante pour pouvoir soigner les problèmes humains, mais qu'en même temps, il y avait une similarité au niveau, biologique et électrophysiologique entre le végétal et l'animal, qu'il y avait énormément, en fait, de similitudes. Mmh. Et là, quand on voit au niveau biologique, au niveau même nerveux, il y a énormément de propriétés qui sont similaires et qu'on retrouve chez le végétal et l'animal. C'est pour D'accord. ça que c'est très pertinent de pouvoir, avoir un instrument de mesure, on va dire, qui va être neutre, parce que là, on est à un ohmmètre, donc des fois, comme je le résume, pour être très terre à terre, on branche un outil qui est issu du polygraphe, donc du détecteur de mensonges qu'on branche sur la nature qui ne ment pas, pour que là, du coup, on ait des messages harmonieux qui nous viennent du vivant et qui nous permettent de réobserver, le potentiel, d'équilibre biologique ou physiologique qu'on peut avoir dans l'observation de nos frères et sœurs, animaux et végétaux. Parce que là, D'accord. vu qu'on le voit depuis, en plus, cette, crise de 2020, il y a un chaos, au niveau psychologique qui s'opère chez les humains Mmh et c'est là où, on est plusieurs à considérer et à voir que cette alternative et cette possibilité de donner une voix à la nature mh. sur cette, base vraiment biologique, parce que là, on parle du bien-être, parce que heureusement et on le sait, les gens qui adorent les animaux et qui en ont chez eux, bah, déjà, ils ont l'avantage de ne pas payer le loyer. Mais tous les concepts humains comme les jeux olympiques, la politique et Mmh, tout ce qui peut, nous diviser, par contre, eux, ils ne le connaissent pas. mmh. Quand on les voit dans l'état de la nature, et qu'on voit l'interaction, par exemple, du chant des oiseaux incroyable au mois de mars avec les végétaux, il y a aucune compétition. Il y a pas de rapport d'opposition, de dualité. Ça, c'est tous des concepts malheureusement qui ont été, imagés et créés par l'humain pas forcément pour un bien-être du collectif et c'est là où on a toute la bienveillance d'observer correctement nos frères et sœurs végétaux et animaux. Parce qu'eux, quand ils communiquent ensemble, justement par ce biais de cette biocommunication chimique, ils peuvent que s'envoyer en fait des bonnes informations. À l'image du champignon, où là le chant des oiseaux au mois de mars, bah, c'est déjà le temps des amours pour eux, donc il y a tout ça qui s'opère déjà entre les oiseaux. Mais les chants, qu'ils partagent, il y a aussi cette mélodie avec ce rapport protéodique. Parce que ça, c'est mon collègue, Ernst Zurcher, qui est, chronobiologue et ingénieur forestier, en Suisse, qui nous apprend qu'il y a ce même rapport aussi vibratoire et que là, il va y avoir une stimulation d'acides aminés qui va se propager et qui va s'entendre et qui va résonner dans le végétal. C'est ça aussi qui va faciliter le bourgeonnement, Mmh donc mh. faciliter pour, les cueilleurs pour la gémothérapie, par exemple, ou Mmh. la floraison pour après tous les bienfaits qu'on peut avoir, des fleurs, soit, ben, pour après faire nos élixirs floraux, les huiles essentielles et après juste pour le plaisir aussi de sentir une fleur, sur l'arbre. Mais on D'accord. voit qu'il y a tous ces caractères biocompatibles qui sont là. Nous, c'est comment on a l'opportunité, avec les technologies humaines actuelles, de pouvoir lier la science et l'art pour Mmh. redonner de la poésie, mais surtout ouvrir sur le fait que là, on a la possibilité d'entendre un message harmonique qui nous vient du vivant et qui est pas tronqué ou biaisé par un intérêt particulier par l'humain. C'est pour ça que j'aime vraiment à dire que là, on est sur un schéma neutre, qu'en plus cette, machine utilise ce qu'on appelle la transformée de Fourier. Donc c'est un outil, technique qui nous permet vraiment d'avoir avec précision les fréquences justes d'interaction que vont nous envoyer les végétaux et les animaux et là, maintenant, on arrive grâce à la physique quantique à les non pas les interpréter, mais à les analyser sous la forme vibratoire des molécules. Et c'est là où ça prend vraiment du sens par rapport au bien-être, pour être sûr qu'il y ait pas, malheureusement, pas du charlatanisme, mais quand on voit, tous, les inventions et les gens qui nous disent qu'ils font des appareils plus plus ou, une deuxième version qui est mieux que la première. Là, c'est comment comprendre qu'il y a une base qui est, similaire à tout le vivant et que là, on peut avoir des outils simples, d'analyse et de compréhension de cette vibration qui est universelle, en fait. Mmh.
Alors moi, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur cette schizophrénie humaine depuis 2020. Où effectivement, cette machine, et effectivement la biocommunication peut faire du bien à l'humain, mais je vais même aller plus loin puisque je suis thérapeute pour animaux également. Et les animaux sont dans les énergies de leurs gardiens, de leurs humains, donc forcément ils sont impactés également par cette dégringolade, on va dire, humaine. Et je le vois au quotidien lors de mes prises en charge, ou même lorsque je pratique la communication animale ou les soins énergétiques, qui sont vraiment affectés au même titre que nous. Quand ça va mal chez leur humain, bah, très souvent, ils développent exactement les mêmes symptômes en plus, les mêmes pathologies, les mêmes troubles du comportement. Et c'est pour ça que j'ai voulu également t'inviter pour que tu viennes nous parler, des bienfaits. Donc, qu'est-ce que ça apporte, cette biocommunication végétale? Qu'est-ce que ça peut apporter aux animaux? Et une autre question, comme ça tu pourras répondre aux 2. Concrètement, pour ceux qui nous écoutent et nous vont nous regarder, cette machine, en fait, on va la brancher, c'est ça, hein, aux végétaux. Et qu'est-ce qui va se passer? On va entendre des sons, donc une vibration, la vibration du son finalement qui se transforme en son. Si je suis très terre à terre, je ne sais pas si j'ai les bons termes, mais en fait, ça va se traduire par un son, alors je ne sais pas, ce sera une mélodie, mais en tout cas, on va entendre des sons qui vont être émis par les végétaux, c'est bien ça? Oui, c'est la vibration des molécules qui est retranscrit en vibration sonore audible. D'accord. Donc là, en fait, on a choisi d'analyser précisément ce champ vibratoire moléculaire. Mhm. Et là, c'est là où c'est intéressant parce que c'est la même chose chez les animaux et les végétaux, et les humains. Et là, pour les animaux, on le constate, toi, qu'il y a ce phénomène d'éponge. Ils prennent nos émotions et après aussi, ben, ce caractère vibratoire électrophysiologique. On sait malheureusement qu'ils vont prendre des pathologies pour tenter de nous soulager. Exactement. Et c'est là où on a déjà fait des tests avec des équidés, avec des chiens et des chats, pour voir aussi, heu, la possibilité, parce qu'on sait que malheureusement, il faut aussi les soigner quand ils tombent malades. Et là, c'est comment on peut avoir un diagnostic en temps réel de leur vitalité au niveau moléculaire. Donc là, sur le principe, c'est comment on pourrait avoir un diagnostic vraiment précis, par exemple, par rapport à une carence, au niveau des molécules. Comme nous, malheureusement, actuellement, on est plus ou moins en carence de vitamine D3 à cause Mm. du soleil. Oui, Bah, là, ça peut être aussi un moyen intéressant pour comprendre la carence qu'on peut avoir à ce niveau-là. Nous, clairement, pour les végétaux, c'est comme en agriculture, il peut y avoir cette possibilité, pour les cultures, de pouvoir réinformer correctement quand il y a une carence ou une possible dégénérescence d'une culture. Et là, c'est vraiment comment on peut avoir un diagnostic de l'état de santé en temps direct. Et c'est là d'accord. où c'est intéressant, parce que là, j'ai passé 6 semaines en Inde, cet été. J'ai rencontré diverses personnes et là, dans les diverses, personnes très intéressantes que j'ai rencontrées, sur les 3 lieux différents, je me suis retrouvé dans un lieu d'un projet qui s'appelle Heartfulness, Mhm. qui est du côté d'Hyderabad, dans le centre, de l'Inde. Et ils collaborent sur, différents projets avec un institut californien qui s'appelle HeartMath, donc les mathématiques du cœur. Et eux, ils travaillent tout ce qui est cohérence cardiaque. Ils m'ont offert du coup une petite bible de toute la recherche scientifique qu'ils ont fait. Et D'accord. du coup, bah, il y a des études sur l'humain avec l'humain au niveau des cohérences, mais aussi sur l'humain et les animaux. Et voir que justement, on a ces phénomènes de biorésonance et de synchronicité vibratoire au Mhm. niveau chimique qui s'opère entre nos amis animaux et nous-mêmes. Et là, c'est intéressant à comprendre parce que là, ben, c'est comme dans l'état de nature quand on va dans la forêt, on appelle ça cet état un état d'homéostasie parce Oui. qu'en fait, le collectif recherche une harmonie. Mm. Et que là, à chaque fois, tous les végétaux et les animaux recherchent cette harmonie. Il y a que dans notre, société humaine qu'on s'aperçoit en fait que le chaos est généré en fait par une minorité d'humains. Et là, c'est comment
justement, quand on observe, ces harmonies naturelles et cette compréhension au niveau, vibratoire biologique, Mmh. qu'on a tout bien à faire justement de pouvoir réobserver ces comportements, de comprendre qu'on a cette faculté de biorésonance naturelle avec le végétal et l'animal et que là, bah, cet outil nous permet c'est un petit peu comme quand on est enfant et qu'on veut apprendre à faire du vélo. Il nous faut des roulettes pour avoir une certaine assurance dans la pratique. Mmh. On est tous tombés, on se fait mal aux genoux, on a eu quelques bobos, mais on est tellement heureux de pouvoir se déplacer, avoir une autonomie, que là, ben, c'est par la pratique qu'on arrive à récupérer, en fait, ce don. Parce qu'en fait, tout le monde l'a. Il y a beaucoup de gens qui se remettent et ça, j'en suis très heureux de rencontrer de plus en plus de personnes qui font de la communication animale. Mmh. Et là, c'est on a tout à bien faire, à pousser, à dire qu'il y a la même chose, en fait, pour les végétaux. Mais pour l'accepter, ben, là, visiblement, il nous faut de la technologie, puisqu'on a un peuple qui a évolué vers, ces outils et qui ont d'une certaine manière quand même régressé, Mmh. mais qui permettent de prendre conscience qu'on a ce potentiel. Et là, moi, c'est pour ça qu'on est entouré de scientifiques, d'ingénieurs, de différents experts de corps de métiers différents, avec une bienveillance et une conscience pour qu'on puisse changer, parce qu'on est entre 2 et on change de paradigme, mais Oui. que là, dans ce changement de paradigme, qu'on puisse avoir des outils de bon sens qui soient utiles et qui nous apprennent, que ça soit pas des outils plastiques qu'on va vendre parce qu'on va faire croire aux gens qu'il y a un besoin. Certes, il y a des besoins de comprendre la vie, mais il y a différents moyens pour y arriver. Moi, je révolutionne rien avec cet outil qu'on propose, c'est comment là, on a optimisé, des phénomènes scientifiques et que là, dans la compréhension qu'on a avec les peuples natifs et le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent à ce terme qui est vulgarisé de chamanisme, par exemple, Mmh. où là, c'est comment, en fait, il y a énormément de gens qui veulent revenir à la compréhension de l'état de nature, à revenir à la terre, à enlever les chaussures, à reposer ses pieds, dans le sol et à ressentir, en fait, les choses. Et c'est là où on essaye d'apporter un petit peu pour nourrir le cerveau-tête, puisqu'on est des occidentaux et malheureusement, d'une Mmh. certaine manière, notre éducation nous force à continuer, notre apprentissage un petit peu comme ça. Donc Oui. c'est comme ça qu'on abreuve aussi et qu'on permet de comprendre par le côté cérébral. Donc il y a pas non plus de négation là-dessus, puisque là Mmh. on permet aussi d'apporter pour avoir une flexibilité cognitive et ça, c'est important aussi quand on voit les problèmes de dégénérescence, avec Alzheimer ou, Parkinson, ou même là, quand on a vu les magnifiques, conférences de Christian Perron, Oui. on voit que par rapport à la maladie de Lyme ou différentes, pathologies, il est dans notre intérêt d'avoir des outils qui nous permettent de conserver une flexibilité cognitive et c'est là où les arts sont importants, parce que c'est ça qui va nous permettre de garder ce côté manuel et d'avoir, tous les cerveaux, en fait, qui sont en action. D'accord. Alors, effectivement, enfin, c'est vraiment très intéressant. Je bois tes paroles. C'est vraiment très intéressant tout ce que tu nous expliques. Je reviens un petit peu, tout à l'heure, tu parlais de diagnostic. Au niveau des animaux et effectivement, on s'est pas retrouvés puisque le manque de temps a fait que, mais on s'est trouvés au même congrès au mois de juin dans le Jura sur la médecine intégrative. Tu m'as dit que certains vétérinaires sont venus se renseigner, se procurer bah, des outils chez toi. Ils se renseignent également sur ta machine. Moi, de manière concrète, j'aimerais savoir, comment on procède? C'est-à-dire que si demain est-ce que demain j'ai la possibilité de me procurer, cette machine? Elle a certainement peut-être un nom, je tu vas me le dire. Concrètement, comment ça marche? Alors, je tiens à préciser que quand on parle ici de diagnostic, c'est pas un diagnostic vétérinaire, hein, parce que les thérapeutes, non, on n'a pas le droit de poser un diagnostic. Mais concrètement, comment ça marche? Si demain, par exemple, je t'emmène, mon chien, moi j'ai des bulldogs français, et que je te dis: «Bah écoute, Renaud, est-ce qu'on peut faire un diagnostic avec ta machine?» Ça va se passer comment concrètement?
Alors la machine, on est en train de finir de la calibrer avec, une belle école qui est l'EPIA, la Haute École du paysage d'ingénierie et d'architecture de Genève. Mhm. Et parce que là, je suis le premier à demander, en fait, qu'on puisse faire une machine qui soit interespèce. Parce que là, on a découvert, et banalisé, les machines, pour entendre les plantes, Mhm. mais on est tous un petit peu des belles plantes, des belles fleurs, d'une certaine manière, et on nous dit aussi qu'on descendrait un petit peu des animaux. Mhm. Donc il est logique et évident qu'on puisse brancher tout le monde à un moment donné. Donc là, il y aura différents capteurs. Pour les animaux et les humains, il y aura le même type de capteur, pour avoir en fait, comme des types de bracelets Mhm. qui sont avec des, pas du caoutchouc, mais qui sont avec des textiles qui sont étirables pour D'accord. qu'on puisse mettre, suivant la taille de l'animal, un chien comme tu as, il n'a pas la taille qu'on peut avoir par exemple à un cheval. Bergère. Donc il faut Ouais, ou un berger allemand. il faut avoir cette partie-là, cet accessoire qui soit, variable par rapport à la taille de l'animal. Mais vu que c'est, électrophysiologique, c'est comment on a des points de contact, sur la peau qui Mhm. vont permettre de ressentir en fait cette propriété-là pour pouvoir l'envoyer, à la machine et qu'il y ait des logiciels après qui puissent analyser. Donc là, l'analyse, vu que c'est commun, là, c'est aussi comme, les outils, de nos collègues, par exemple, de chez HeartMath, Mhm. c'est pour le tout public. Là, il y a la possibilité d'avoir une observation et une analyse sans être médecin, pour comprendre, là, qu'il peut y avoir une carence. Mhm. Là, on est en train de voir pour développer des, logiciels qui vont faciliter, en fait, la lecture. D'accord. Pour que là, du coup, on ait une facilité et que ça soit du domaine plus du grand public et pas amateur, parce que c'est vraiment du travail, du matériel professionnel qu'on fait, mais qui ait une facilité de lecture dans ces schémas biologiques. Comme ça permettra de voir justement, par exemple, là justement au niveau du comportement cardiaque, du comportement, du stress aussi, parce que là, avec les collègues de HeartMath, j'ai vu qu'il y avait la possibilité aussi d'avoir la mesure, du stress oxydatif, du corps. Ça peut être intéressant aussi d'avoir ça, autant aussi pour les végétaux que les animaux, que les humains, parce que ça, il y en a en fait. Le stress, c'est par rapport à une nocivité qu'il y a dans l'environnement, donc ça Mhm. touche tout le vivant. Donc ça, c'est un détail qui est assez important. Mais après, c'est sur ce phénomène en fait de biologie. Donc c'est comment là, on reçoit de l'information moléculaire et Mhm. qu'on va pouvoir analyser, en fait, faire une spectrographie, Mhm. avoir le spectre en fait des biochimiques et Mhm. là, de voir dans les carences les molécules ou le schéma biologique, qui est déficient pour pouvoir apporter, des outils, des compléments qui vont permettre de redonner un équilibre. Donc c'est vraiment un outil d'analyse complémentaire à ce qui, est actuellement, sur le marché ou qu'il y a des gens qui utilisent avec, plein de différents outils. Mais là, c'est comment avec précision, on pourra vraiment avoir en fait l'analyse moléculaire. Puisqu'on voit déjà qu'avec les plantes, par exemple, s'il y a une carence en zinc ou en manganèse, Mhm. on arrive à l'analyser. Donc là, après, c'est comment on peut redonner en fait ce complément, D'accord. cette molécule déficiente ou qui est en carence pour pouvoir redonner en fait un équilibre. D'accord. Donc là, ben, c'est comment un animal, on va pouvoir lui mettre du coup ces capteurs, donc qui sont non intrusifs, Mhm. qu'on non plus, il y a pas d'effet secondaire, il y a rien du tout, parce que c'est des petits capteurs qui sont apposés à même. Donc là, c'est D'accord. trouver la position ou l'endroit qui sera le plus confortable pour l'animal, pour Mhm. qu'après, en fait, on puisse analyser ce signal électromagnétique. Et D'accord. là, après, c'est les logiciels qui vont permettre de faciliter ça. Donc, il y a encore un petit travail par les ingénieurs qui est en train de se faire sur ce côté-là. Mais là, voilà, c'est une grande aventure qu'on est en train d'ouvrir. Je pense qu'il y a plein de gens qui participeront au fur et à mesure. Mhm. Mais la base, c'est déjà là, sur le principe où ça nous permet vraiment de comprendre. Comme on a d'autres outils, par exemple, comme le thermomètre, qui nous Mhm. permet de contrôler en temps réel la température corporelle. Mhm. Bah là, c'est un outil qui va permettre de mesurer l'activité vibratoire moléculaire et que là, on est en train vraiment de voir dans cette précision. Du coup, là, c'est vraiment dans le côté énergétique et nutritionnel que ça D'accord. s'opère.
D'accord. Donc, ouais, effectivement, c'est un outil qui va nous permettre d'établir un bilan. Mmh, Heu, tout à Moi, en fait. tant que thérapeute, effectivement, je propose des bilans de vitalité, donc, c'est un outil sur lequel je vais pouvoir m'appuyer, vraiment pour avoir, des données très concrètes Mmh mh. et des mesures concrètes. D'accord. Et bah, écoute, dès que ce sera, finalisé et commercialisé, bah, tu n'hésites pas à nous le dire. Je le communiquerai sur les réseaux de l'ESNA également, et où est-ce qu'on peut le trouver? On en reparlera, promis, vous serez au courant, dès que ce fabuleux outil, sera co sur le marché.